Jusqu'où le cours de l'or pourrait-il descendre? Certains auteurs évoquent un objectif potentiel entre 600 et 1000 dollars l'once d'ici quelques années. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le cours de l'or pourra descendre en dessous de 1000 dollars l'once au cours de la décennie 2020, voire même aux environs de 600 dollars, comme l'envisagent certains auteurs? Alors, je vais vous donner mon avis dès à présent, et ensuite j'expliquerai mon point de vue. À mon avis, c'est possible. Tout comme il est possible que vous vous fassiez enlever par des extraterrestres. Il existe d'ailleurs des assurances pour se prémunir de ce risque. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est probable? J'ai des raisons de penser qu'il y a moins que de 2% de chances que l'or passe en dessous de 1000 dollars l'once d'ici 2030. Alors, je vais bien sûr vous expliquer pourquoi, mais je vais devoir faire extrêmement synthétique, puisque j'ai écrit il y a quelques temps pas loin de 30 pages sur la question. Dans cette vidéo, je vais simplement vous restituer les très grandes lignes de ma réponse. Tout d'abord, il faut se pencher sur les risques qui pourraient envoyer le cours de l'or au ras des pâquerettes. J'en vois deux. Le premier risque, c'est qu'un cryptoactif, par exemple le Bitcoin, vienne remplacer le métal jaune dans les bilans des banques centrales et qu'un jour ou l'autre, l'or ne joue plus aucun rôle stratégique au plan international, ni en tant qu'instrument de thésaurisation. Je n'y crois pas pour au moins deux raisons. Tout d'abord, comme l'a montré Nassim Taleb, les choses qui ont duré longtemps survivent dans la plupart des cas aux choses qui émergent. L'or est en ce sens robuste, pour reprendre la terminologie talébienne, puisque son utilisation par l'homme date d'il y a plusieurs millénaires. Il est à peu près certain que dans 20 ans, votre or aura encore de la valeur. Il est tout à fait possible qu'il en aille de même de la plupart des cryptoactifs, mais c'est beaucoup plus incertain. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Bitcoin va mourir. Sa mort a été annoncée à maintes reprises, et Bitcoin s'est lui aussi montré résilient, mais sur une période de 13 ans seulement. Ensuite, sans pour autant prétendre lire l'avenir dans les entrailles de poulet, je suis d'avis que l'or sera au centre de la prochaine refonte du système monétaire international. Il est beaucoup moins probable que ce soit le cas d'un cryptoactif. Je ne développe pas, si ce n'est pour dire que cette thématique, un sujet de laquelle j'écris depuis 10 ans sur des sites spécialisés, est enfin en train de devenir mainstream. Et dernièrement, la situation évolue à vitesse grand V. Alors, il y a un deuxième type de risque qui pourrait envoyer le cours de l'or manger les pissenlits par la racine. C'est le progrès technique. Vous voyez ce que je veux dire? Le premier risque relatif au progrès technique, c'est l'exploitation minière des astéroïdes. Comme l'indique le narrateur de la série documentaire How the Universe Works, que je vous recommande, l'humanité continuant de croître, nos métaux précieux seront les premiers à s'épuiser. L'or présent dans le sol terrestre est certes une ressource finie, mais ce n'est absolument pas le cas du métal jaune qui compose les astres qui nous entourent, si je puis dire. Si nous voulons plus de métaux précieux, la seule solution sera de miner la ceinture d'astéroïdes, ce qui mettrait à notre disposition une quantité potentiellement illimitée de métaux précieux. Autant dire que si une société mettait le grappin sur un joujou de ce genre, le prix des matières premières concernées s'en trouverait annihilé. Cependant, l'exploitation des astéroïdes est une hypothèse dont la concrétisation potentielle a reculé dans le temps par rapport au début des années 2010, quand j'en avais pour la première fois parlé dans mon bouquin. Certains des grands noms historiques de ce secteur d'activité n'existent plus, et d'autres ont depuis pivoté vers des objectifs plus basiques, en particulier les technologies de propulsion spatiale. Donc l'industrie du minage spatial est encore au stade embryonnaire, et elle ne décollera pas de sitôt. Mais l'idée de l'exploitation des astéroïdes refuse de mourir. Puis, il faut dire que ça fait de bons titres de presse. Un autre risque relatif au progrès technique pourrait être la fabrication d'or en laboratoire. L'idée ne date pas d'hier. Changer les métaux vils en argent ou en or, guérir les maladies et prolonger la vie humaine au-delà de ses bornes naturelles, telles étaient les trois propriétés essentielles qui ont conduit les alchimistes du Moyen-Âge à rechercher la pierre philosophale, expliquait le vulgarisateur scientifique Louis Figuier. Alors, il faut noter une avancée scientifique récente en matière de production artificielle d'or qui prouve que ce type de travaux doit être surveillé de près. Comme je l'écrivais dans mon livre, l'équipe dirigée par le professeur Shaka de l'université Irvine de Californie est parvenue en 2011
à reproduire en conditions de laboratoire ce qui se passe à l'échelle de l'explosion d'une étoile, une supernova. En bombardant pendant 23 heures des isotopes de mercure dans un réacteur nucléaire pour en déloger un neutron, on parvient à obtenir de l'or pur. Ce processus nécessite cependant une décharge électrique phénoménale que seule l'énergie nucléaire permet de produire. L'opération est aujourd'hui loin d'être rentable sur le plan financier. 12 ans plus tard, la situation n'a pas changé, sans quoi vous doutez bien que tous les investisseurs seraient au courant. Alors, sera-t-il bientôt possible de créer l'or en laboratoire de manière rentable? Je l'ignore. Ce que je sais en revanche, c'est que nous avons un exemple de création artificielle d'un élément précieux avec le diamant synthétique, autrement appelé diamant de synthèse ou diamant de sculpture. Donc, il faut surveiller de près les avancées des travaux de recherche portant sur la création d'or synthétique, car rien n'exclut que Thomas Edison, le serial inventeur américain, ne se soit trompé que de quelques années lorsqu'il prévoyait en 1911 que l'homme aurait découvert comment transformer le fer en or d'ici 2011. Alors, si dans la décennie en cours, je vois mal le cours de l'or manger les pissenlits par la racine du fait d'un concurrent du côté des cryptoactifs ou à cause du progrès technique, il faut tout de même que je réponde à notre question de départ. Jusqu'où le cours de l'or pourrait-il descendre d'ici 2030 ? Pour moi, ça revient plus ou moins à se poser la question de la valeur plancher de l'or. Alors, en dessous de quel niveau de prix semble-t-il exclu que l'or ne chute à notre époque ? Sans aucunement prétendre détenir la vérité absolue sur cette question, je vous propose mon point de vue. Il est d'usage de répondre à cette question par le prisme de la production minière. L'idée à la base de ce raisonnement est tout ce qu'il y a de plus logique. Ce qui n'est plus rentable n'est plus exploité. En l'occurrence, si les coûts d'exploitation viennent à dépasser un certain niveau de prix, alors certaines mines seront fermées, et ce jusqu'à ce que leur exploitation redevienne rentable. L'indicateur le plus évolué en la matière est le Median All-in Sustaining Cost, l'AISC, c'est-à-dire le coût médian tout compris de maintien en activité d'une exploitation minière pour produire une once de métal. Ce standard a été développé en 2013 par l'industrie minière en étroite collaboration avec le Conseil mondial de l'or, son syndicat dans le monde occidental. Nombre d'analyses considèrent que le cours de l'once est soutenu par cet AISC au motif que si le cours de l'or venait à dangereusement se rapprocher du niveau de cet indicateur, alors nombre de mines suspendraient leur activité. Cette évaporation de l'offre conduirait les acheteurs à s'arracher le peu d'onces disponibles à la vente, réduisant ainsi la pression à la baisse sur le cours de l'once qui serait amené à se stabiliser. Autrement dit, le niveau de l'AISC agirait comme une ligne de support sur laquelle le cours de l'once ne pourrait que rebondir. Alors, à combien se monte ce fameux AISC ? Selon les derniers chiffres communiqués par le Conseil mondial de l'or, l'AISC se montait fin septembre 2022 à 1289 $ l'once. Sans surprise, cette hausse de l'AISC est principalement due à l'inflation des coûts des intrants locaux des mineurs, tels que les prix du diesel, les tarifs de l'électricité, les salaires et les prix des consommables, explique le Conseil mondial. Alors, est-ce que ça veut dire que le cours de l'or est toujours supérieur au niveau de l'AISC ? Non. Comment atteste ce graphique, certes un peu daté puisqu'il fait apparaître les cash costs, un ancêtre de l'AISC, et le cours de l'once d'or en dollars sur la période 2005-2012, il arrive que la courbe de prix du métal jaune descende bien en deçà du coût de production d'une once. C'était par exemple sensiblement le cas au cours du deuxième semestre 2008. La hausse des coûts de production constitue certes un frein naturel à la baisse du cours de l'or, mais il arrive donc que le marché appuie plus fort sur l'autre pédale et accélère la chute du cours. Sauf si posé, je ne vois pas du tout le cours de l'or redescendre à 1000 $ dans les années à venir. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est impossible. Évidemment, je ne vous donne que mon avis personnel, je peux me tromper. Mais il me semble que les chances sont de mon côté. En effet, si l'on se réfère au modèle propriétaire d'incrémentum, qui repose sur l'évolution de la masse monétaire américaine, alors on constate que la probabilité que le cours de l'once d'or soit inférieur à 1000 $ d'ici 2030 est inférieure à 2%. Autrement dit, l'hypothèse d'un cours de l'or qui passerait en dessous de 1000 $ l'once d'ici 2030 n'est pas tout à fait impossible, mais elle est très clairement improbable au regard de ce modèle. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt!